Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur les réseaux sociaux du salon d'orientation et de recrutement Your Future en direct ou en replay. Puis très heureux d'être avec vous évidemment dans le public pour cette nouvelle session de conférence ici au Groupama Stadium. Et puis on va parler d'une thématique qui intéresse, vous le savez, dans quelques semaines maintenant. Le compte à rebours a commencé, Parcoursup va ouvrir avec un certain nombre d'écoles. Il y a des écoles sur Parcoursup, il y a évidemment des écoles aussi en dehors de Parcoursup. Mais le grand sablier de l'orientation scolaire est en train d'arriver et parmi toutes les options qui vous sont offertes, il y a l'option de faire une école de commerce, de management. Mais qu'est-ce que c'est au fond une école de commerce, de management? Et puis, en tant que parent, en tant qu'élève, quelle promesse une telle école peut vous faire? Parce que elle vous garde 5 ans, l'objectif c'est de vous professionnaliser, mais vous êtes en droit de vous demander, eh bien, comment on fait tout ça? Et pour savoir comment la magie opère au sein de l'IDRAC Business School, j'ai le plaisir de recevoir Denis Broliquet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable pédagogique du programme Grande École, et puis on est également avec Lilian. Bonjour Lilian. Bonjour. Toi, tu es étudiant en 4e année de l'école. Pourquoi, je commence par toi, pourquoi Lilian, l'IDRAC? Qu'est-ce qui t'intéressait quand tu étais en terminale et pourquoi tu as candidaté? Alors j'ai choisi l'IDRAC personnellement car j'ai un ami qui est allé, voilà, tout simplement. C'est le premier nom qui m'est venu en tête sur Lyon. J'ai eu la chance de ne pas passer par Parcoursup car à l'époque, voilà, l'IDRAC ne passait pas par Parcoursup. Donc je suis passé directement en concours d'entrée. J'ai été sélectionné. Donc pour mon parcours, j'ai fait un BTS NDRC sur 2 ans. J'ai fait une année de licence et actuellement je suis en master, première année. Alors Denis, je vous laisse nous présenter l'IDRAC qui a une belle notoriété à Lyon, que en général on connaît, mais comment vous la présentez en 2023 cette école? Je crois qu'on peut dire aujourd'hui que l'IDRAC a une belle notoriété en France. Et c'est une école qui est de plus en plus reconnue au niveau international. On fait partie de la Ligue 1 des écoles de commerce post-bac qui proposent des diplômes qui sont visés, qui ont le grade, c'est-à-dire qui ont le plus haut niveau de reconnaissance. L'IDRAC, c'est une association qui est née il y a une 60aine d'années à l'initiative de 2 personnes. À l'époque, il y avait l'université qui était extrêmement éloignée de la réalité de l'entreprise. Et puis, il y avait les très grandes écoles avec 2 années de prépa ou parfois 3 années de prépa même, et qui étaient extrêmement élitistes. Il fallait avoir 18 de moyenne en terminale pour pouvoir y accéder. Et la conviction de ces 2 fondateurs, ça a été de dire il y a des tas de personnes qui peuvent être des bons cadres opérationnels en entreprise, à condition qu'on leur donne une vraie formation pratique, de bon niveau, mais pratique dans le concret, dans la réalité des choses. Et 60 ans plus tard, eh bien, nous avons 10 campus en France, nous avons presque autant de campus associés à l'étranger, et il y a des diplômes Bac+2, Bac+3, Bac+5, et nous avons aujourd'hui un peu plus de 3000 étudiants au total. Ça veut dire que l'IDRAC est une école à succès. Quelles vont être les grandes filières d'études quand on rentre à l'IDRAC? Vers quoi on va pouvoir se spécialiser? Alors on choisit d'abord un timing, c'est-à-dire que on a le droit, quand on est en terminale, de ne pas exactement savoir ce que l'on va faire comme métier, ce que l'on a envie d'exercer comme carrière professionnelle, et on a envie et on a le droit aussi de ne pas savoir si jamais les études supérieures, ça va vous intéresser, ça va vous plaire, si jamais vous avez les moyens de partir pour 5 ans. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui partent pour 5 ans d'enseignement supérieur, mais l'idée, c'est de pouvoir choisir soit un BTS, diplôme national, reconnu nationalement, Bac+2, ou alors vous partez sur un bachelor, B3, une licence, ou alors vous partez directement sur un Bac+5 avec notamment le programme Grande École. Et si jamais vous commencez par un Bac+2, vous aurez la possibilité ensuite de poursuivre avec un Bac+3. Vous aurez la possibilité ensuite, c'est ce qu'a fait Lilian, de continuer avec un master. Mais c'est pas tout à fait la même chose de commencer dès la fin de la terminale un parcours en 5 ans, ou alors de choisir, de le saucissonner, comme on dit à Lyon, en Bac+2, Bac+3, Bac+5. Lilian, ça ressemble à quoi la vie dans une école de commerce? C'est quoi ton quotidien aujourd'hui? La vie dans une école de commerce, je dirais que c'est de la convivialité.
C'est beaucoup de changements par rapport du coup au lycée. Vous êtes tous actuellement au lycée. Beaucoup de changements car on n'a plus des profs, maintenant on a des intervenants. Les intervenants à l'IDRAC, ce sont pour la plupart des chefs d'entreprise. Donc on change cette dynamique en fait du prof à cet intervenant. Donc il y a cette convivialité, on a beaucoup bien fait de parler à ces intervenants et ça change aussi de cette méthode d'apprentissage. On est sur une vraie méthode d'apprentissage et on est sur une passation d'apprentissage aussi également. On est de moins en moins aussi avec des cours, un prof face à une classe. D'abord, chez nous, il n'y a pas de grand amphi, on n'a jamais des cours à 60, à 80, ou alors ce sont des conférences, mais c'est totalement exceptionnel. Généralement, on est dans des petits groupes, il y a un suivi individuel, les profs vous connaissent par votre prénom. On tient beaucoup, beaucoup à cette proximité et on tient beaucoup, comme Lilian vient de le dire, à ce que ça soit des personnes de l'entreprise, des professionnels qui soient au contact avec les étudiants pour qu'il y ait réellement une transmission de la réalité des choses. Ce ne sont pas des grandes idées, des grands concepts que l'on enseigne à l'IDRAC, ce sont des pratiques, ce sont des méthodes, ce sont des choses qui sont tous les jours comme en entreprise. On apprend à l'IDRAC exactement ce que l'on fait dans les entreprises. Alors, on va se mettre dans la peau d'un élève de terminale, d'une élève de terminale. Qu'est-ce que vous proposez, Denis, concrètement comme formation quand on sort du bac? Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez parlé BTS, bachelor, programme grande école. C'est quoi les grandes filières? Le BTS, c'est un diplôme qui est national et qui est extrêmement technique. En 2 ans, vous apprenez un métier. Et nous, les métiers qu'on propose, c'est NDRC, ça veut dire négociation et digitalisation de la relation client. C'est généralement, vous êtes vendeur pour une entreprise et vous allez vendre à d'autres entreprises un produit. On a aussi le MCO, c'est-à-dire le management commercial opérationnel. Généralement, cette formation est pour des gens qui sont vendeurs dans un point de vente, qui peuvent même être responsables, directeurs d'un magasin, mais c'est généralement des professionnels qui ont le contact direct avec des clients acheteurs. Et puis, on a GPME, gestion des opérationnels des PME. L'idée, c'est de former là des professionnels très transversaux qui touchent un peu au droit, un peu à la comptabilité, un peu aux ressources humaines, un peu à tous les domaines liés à l'entreprise pour pouvoir assister, gérer, voire créer un jour leur propre entreprise dans des petites structures, généralement qui ont moins d'une dizaine de salariés. Ça peut aller jusqu'à 20, mais généralement, ce sont des toutes petites structures dans lesquelles il faut savoir un peu tout faire. Et puis, on développe aussi les métiers de l'immobilier. Et c'est bien les métiers de l'immobilier, c'est pas uniquement être Stéphane Plaza, c'est être vendeur, effectivement, dans la transaction, mais c'est aussi être dans la gestion et c'est être aussi dans la construction, dans les projets. Donc, nous avons ces 4 BTS. En 2 ans, vous avez une formation solide, costaude, très professionnalisante, mais très spécialisée. Vous avez aussi le bachelor. Le bachelor, vous partez pour 3 ans. Et là, l'idée, c'est de participer, d'être capable d'être cadre et de participer dans une stratégie. Vous êtes au service du développement d'une entreprise et vous êtes dans les ressources humaines, vous êtes vendeur, vous dans toutes les fonctions commerciales, vous êtes beaucoup dans le marketing aussi, vous êtes dans la relation client au sens large et avec plusieurs parcours extrêmement divers, parfois avec beaucoup d'alternance, avec beaucoup de stages en entreprise, avec des possibilités pour partir aussi sur des périodes de 6 mois, voire d'1 an, voire d'1 an et demi à l'étranger. Pendant 3 ans, vous vous préparez à être cadre opérationnel en entreprise. Et puis la troisième formule, la troisième voie, c'est celle du master. Alors que ça soit dans le programme grande école sur 5 ans ou que ça soit à l'issue d'un bachelor, là, vous avez un cycle master. Et le cycle master, c'est celui qui permet aux professionnels
de concevoir la stratégie, de diriger l'entreprise, d'imaginer la stratégie d'une entreprise et de la mettre en œuvre. Donc vous voyez, on a bien 3 niveaux. En Bac+2, on est technicien. En Bac+3, on est cadre opérationnel. En Bac+5, on a capacité à être non seulement opérationnel, mais à être dirigeant. Tous ces diplômes, ils ont le plus haut niveau de reconnaissance, c'est-à-dire qu'ils sont diplômes d'État ou diplômes visés avec le grade de licence ou diplômes visés avec le grade de master. Ça veut dire que c'est le plus haut niveau de reconnaissance que l'on a dans l'enseignement supérieur en France. Tous ces diplômes, ils sont donc contrôlés par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, mais ils sont aussi contrôlés par le ministère du Travail. C'est-à-dire que non seulement on acquiert des connaissances, mais on acquiert aussi dans notre école des compétences, des savoir-faire. Et nous, on aime bien rajouter une couche de savoir-être. C'est-à-dire que dans les organisations, dans les entreprises, il y a des codes, il y a des façons de travailler, il y a des façons d'être, il y a des façons de se comporter avec des clients, à l'interne, à l'externe. Et ça, on apprend beaucoup aussi tous les comportements liés à l'entreprise, à l'IDRAC, parce que c'est un tout. Il faut savoir faire, mais il faut aussi, si vous voulez être bien dans une entreprise, bien dans une carrière professionnelle, il faut aussi savoir vous comporter, savoir comment vous comporter à l'intérieur de l'entreprise. Alors ça, c'est pour les aspects évidemment liés au cours, mais il y a tous les à côté. Lilian, d'une vie en école de commerce, à quoi ça ressemble? La vie étudiante, la vie associative, la vie sportive, bref, ça fait quoi d'être étudiant à l'IDRAC? Alors, la vie associative sur l'IDRAC, elle est bien remplie. On propose plein de choses aux étudiants. Donc, on a plusieurs clubs de sport. Donc, le BDS, du coup, le bureau sportif. Où on a un club de coups de foot. On rencontre souvent d'autres écoles et on fait des entraînements. Actuellement, il y a une équipe de handball qui est en train de se monter. Voilà. Et puis là, il y a pas longtemps, il y a eu l'élection du coup d'un BDE. Du coup, là, on rentre vraiment sur les études supérieures. On a un bureau des étudiants. Donc, le bureau des étudiants, ça va chercher à regrouper tous les étudiants lors d'événements, de soirées, de choses comme ça. Donc, la vie à l'IDRAC pour les étudiants est bien remplie. On propose beaucoup de choses aux étudiants, que ce soit sportif ou événementiel. Et ça, c'est ce qui est proposé par les associations étudiantes, mais il y a aussi tout ce qui est proposé par l'école. Moi, chaque année, depuis une vingtaine d'années, j'emmène les étudiants en Asie pendant un mois, l'été, uniquement ceux qui veulent. Et on part, sac au dos, en Chine, dans le sud-est asiatique, rencontrer les anciens élèves, rencontrer des entreprises. Alors, c'est à la fois des vacances, il y a un aspect culturel, et puis il y a un aspect économique. Chaque année aussi, nous avons des étudiants qui font le 4L Trophy, c'est-à-dire qu'ils achètent une 4L et ils vont dans le sud du Maroc. Chaque année, nous proposons aux étudiants d'avoir un projet stage d'aguerrissement. Nous allons au Centre national d'entraînement commando de l'armée de terre à Montlouis, dans les Pyrénées. Et puis, on propose, là aussi, aux volontaires, de toute façon, le nombre de places est limité, d'aller passer 5 jours extrêmement durs de formation, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a très, très régulièrement, l'année dernière, j'ai emmené aussi une trentaine d'étudiants à Berlin pendant 3 jours. C'est un voyage qui avait un coût, hein, ça coûtait 250 €, mais pour 250 € pendant 3 jours, vous aviez une plongée dans la vie berlinoise. C'est aussi une façon de se former, c'est aussi une façon de s'ouvrir l'esprit. Donc, lorsque l'on parle formation à l'IDRAC, on parle bien sûr des périodes d'entreprise, on parle bien sûr des périodes en cours, en jeu, en travaux de groupe, mais on parle aussi de toute cette vie associative, de toute cette vie au sens large, de vie étudiante au sens large. Et c'est intéressant, vous parlez de cet aspect international. Ça fait partie de la vie à l'IDRAC, l'international. On peut partir quand, sous quelle modalité, comment ça fonctionne un petit peu? Dans tous les cycles, lorsque vous n'êtes pas en alternance, en alternance, c'est une entreprise française qui est sur le sol français et vous n'avez pas, donc vous êtes tenu de rester
en France avec un rythme d'alternance qui est soit 3 jours en entreprise, 2 jours à l'école, soit 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Donc ça vous oblige quelque part à rester et à ne pas partir à l'international, ou alors, sauf sur quelques week-ends, ou sur les semaines, ou sur les voyages d'été en Asie. Mais ça ne fait pas vraiment partie de votre formation. Alors que pour les bachelors, par exemple, ou pour les masters, si vous avez envie de passer un semestre, une année et demie, jusqu'à 2 années et demie au total sur un programme de 5 ans à l'étranger, vous avez la possibilité de le faire. Et vous pouvez le faire soit en entreprise, dans des stages ou dans des jobs étudiants, ou alors vous pouvez le faire chez des partenaires académiques, c'est-à-dire dans des universités, dans des écoles. On a plus de 100 dans 43 pays, on a plus de 100 partenaires académiques. Et si vous avez envie d'aller en Corée, d'aller en Australie, d'aller aux États-Unis, d'aller au Canada, eh bien, vous avez, quel que soit le cycle que vous choisissez, la possibilité de le faire. Généralement, les étudiants qui partent à l'international comme ça, ils en retirent quoi? Ils en retirent une autre méthode de travail. On ne travaille pas tout à fait de la même façon aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Corée ou en France. Ils en retirent aussi un niveau d'anglais ou de langue étrangère supérieur. Lorsque vous passez une année complète avec des cours tout en italien, tout en espagnol, tout en anglais, eh bien vraiment, ça vous permet vraiment de monter d'un cran en matière de langue. Et dernière chose, ça vous donne de la carrure personnelle, ça vous donne de l'autonomie, ça vous fait monter en maturité. Généralement, on voit partir des étudiants en deuxième, troisième année d'enseignement supérieur à l'international qui sont des grands adolescents et puis ils reviennent. Ils sont vraiment des jeunes adultes. Ils ont beaucoup appris intellectuellement, mais ils ont beaucoup appris en matière de comportement. Et c'est pour cela que nous encourageons beaucoup les étudiants à partir 6 mois, 1 an, 2 ans à l'international. C'est pratiquement inclus dans la totalité des formations qui sont proposées à l'IDRAC. Lilian, toi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ta formation? Pardon, j'étais dans la forêt. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ta formation, toi, au quotidien? Dans ma formation au quotidien, c'est ce côté où on est très proche des intervenants. Car du coup, ce que je vous énonçais tout à l'heure, c'est plus des professeurs, mais vraiment des intervenants. Et on a cette possibilité de discuter avec eux, forcément peut-être des projets personnels que vous avez. Ils peuvent vous conseiller sur certaines choses. Et moi, ce côté convivial que j'aime bien avec les intervenants, c'est ce côté d'apprentissage et vraiment de pouvoir parler franchement avec l'intervenant et de ne pas passer par 4 chemins quand il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Parlez-en et il saura vous aider correctement. C'est, vous le disiez tout à l'heure, ce côté sur mesure, les profs connaissent les prénoms, c'est quelque chose qui est important parce que parfois, quand on pense aux études supérieures, on se dit ça va être anonymisant, on va être nombreux, il y aura du monde, on sera un numéro parmi tant d'autres. Là, on est vraiment l'individu. Vous parliez de devenir remarquable, ça commence aussi par se faire remarquer de sa communauté pédagogique. Nous, on accueille des profils extrêmement divers. Vous pouvez postuler à l'IDRAC avec n'importe quel bac dans des filières qui sont extrêmement différentes. Et nos critères de recrutement, entre guillemets, bien sûr, il y a les notes, bien sûr, il y a les tests d'admission, mais bien sûr, il y a le niveau d'anglais aussi, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais il y a aussi beaucoup votre personnalité, vos envies, qui vous êtes, ce que vous êtes et ce que vous avez envie de devenir. Et nous, on vous dit, si jamais c'est possible, et il nous est arrivé de refuser des étudiants en disant non, dans ces cas-là, ne viens pas à l'IDRAC, parce que ce que l'on peut te proposer, ce n'est pas tout à fait ce que tu recherches. C'est-à-dire qu'on cherche en permanence cette adéquation entre votre projet, vos envies, même si au départ c'est un peu flou, mais
petit à petit, votre projet professionnel, il va s'affirmer. Vous allez rencontrer un super prof qui va vous passionner pour une matière. Vous allez vivre 3 mois ou 6 mois en entreprise dans une fonction passionnante. Et à ce moment-là, vous allez dire, tiens, c'est là-dedans que j'ai envie de travailler. On va vous pousser à faire un stage dans l'industrie. Vous n'auriez jamais imaginé un quart de seconde aller dans l'industrie, puis vous vous apercevez que l'industrie, finalement, c'est un milieu qui est absolument super. Vous n'auriez pas pensé partir à l'international, et puis tout d'un coup, vous avez une opportunité, on vous propose d'aller faire un VIE pendant 1 an et demi à l'international, et hop, vous sautez sur l'occasion, et puis vous découvrez une vocation internationale. Voilà, tout ça, ce sont des choses qui sont très importantes pour nous, ce soin individuel que l'on apporte aux étudiants. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'est le moment de briller et de vous faire remarquer. Très bien. Hop, j'arrive. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Ouais. Voilà, moi je suis donc une ancienne élève de l'IDRAC, donc ça me fait un petit peu bizarre. Bon, il y a 28 ans, c'est pas tout jeune, donc j'ai fait un BTS en Action Co, en alternance. Et en fait, voilà, je cherche un petit peu une école de commerce international pour ma fille qui rêverait d'aller étudier à l'international et notamment en Corée. Donc ça rentre un petit peu voilà, dans votre cursus. Moi, ce que je voulais savoir, c'est quand vous dites que vous pouvez faire des séjours là-bas, enfin à l'étranger, est-ce que ça rentre dans le cadre du prix de la formation ou est-ce que c'est des coûts en plus pour les logements sur place, etc. Comment ça se passe? Alors, que vous soyez en France ou à l'étranger, vous payez toujours le même prix. Lorsque vous êtes à l'étranger, comme lorsque vous êtes en France, lorsque vous n'habitez pas Lyon, eh bien à ce moment-là, vous avez des frais supplémentaires, des frais de logement et vos frais de vie quotidienne. Et à l'étranger, il faut en plus ajouter les frais de transport. Donc, vous avez un certain nombre de stages en entreprise qui vous permettent de couvrir l'ensemble de vos frais. En PGE2, dans le programme grande école 2e année, les étudiants vont passer 6 mois dans une entreprise. Ils sont généralement salariés et généralement, ça devrait leur coûter 0. Ça leur coûte leur scolarité, mais ça devrait leur coûter 0 en termes de vie quotidienne. Ça devrait pouvoir s'autofinancer. Lorsque vous allez passer une année complète en Corée, il faut prendre le billet d'avion, il faut payer un logement sur place. Et donc, tout l'aspect pédagogique, tout l'aspect cours, il est pris en charge par vos frais de scolarité que vous payez normalement. En revanche, toute la partie budget vie à l'étranger, eh bien, elle reste à votre charge. Alors, comme souvent, il n'y a pas beaucoup de cours, on est plutôt sur du 10, 12, 14 heures par semaine de cours dans un système un peu anglo-saxon ou dans un système asiatique, eh bien, à ce moment-là, il y a beaucoup d'étudiants qui, dans certains pays, prennent des petits jobs à côté, et puis ça leur permet de leur faire de l'argent de poche, mais ça ne couvre jamais la totalité. On donne des frais. On donne aux étudiants des budgets approximatifs. Un mois d'études à l'étranger, il y a des pays dans lesquels ça vous coûte 400 €, il y a des pays dans lesquels ça vous coûte 1500 ou 1800 €. Lorsque vous mettez bout à bout la totalité des frais sur place. Donc vous choisissez aussi la destination en fonction du budget que vous avez à mettre. On a des étudiants qui ne payent la première année, la deuxième année et la troisième année lorsqu'ils partent à l'étranger, font leur emprunt à ce moment-là, un emprunt étudiant pour pouvoir vivre correctement cette troisième année. Et puis en quatrième année, en cinquième année, ils reviennent en alternance et là, ils ne payent plus de frais de scolarité. Et donc, ils ont fait l'investissement au départ, première, deuxième année, frais de scolarité, troisième année, frais de scolarité avec l'emprunt étudiant. Et puis quatrième et cinquième année, eh bien, à ce moment-là, ils s'autosuffisent complètement et ne payent plus la formation parce que c'est l'État, la région et l'employeur et les employeurs qui payent la scolarité. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous pour cette conférence IDRAC. On peut applaudir nos deux intervenants. Vous pourrez leur poser directement les questions à la fin. L'IDRAC que vous retrouvez également sur le salon avec le stand. Merci à vous de nous avoir suivis sur les réseaux sociaux et à très bientôt pour un nouveau live. Ciao, ciao.